Salut tout le monde, c'est le Steph, mon premier vide-grenier. Nous sommes le 1er mai et un jeudi. Et c'est mon premier vide-grenier où j'ai vraiment trouvé beaucoup de choses très intéressantes à pas cher. Je vous dirai certains prix dont je me rappelle. Il y en a d'autres que c'est un peu l'embrouille, mais j'en ai dépensé en tout ce que je vais vous montrer. Alors installez-vous bien, hein, parce qu'il y en a pour un petit moment. J'en ai eu pour 50 à 55 € en tout. Alors, je tiens à remercier déjà Serge. Serge, c'est un abonné de la chaîne. On se voit souvent dans les conventions, maintenant dans les vides-greniers. Aujourd'hui, il était à Saint-Étienne-du-Bois, dans l'Ain, entre l'Ain et le Jura, et il exposait avec un de ses amis pas mal de petites choses sympathiques. Et je le remercie car il m'a donné le Amadeus de Milos Forman. Eh bien, je te remercie Serge, et puis de toute façon, à charge de revanche, il n'y a aucun problème, on se voit dans pas longtemps. Voilà, donc le Snapcase de Amadeus, film magnifique, majestueux, magistral, en trifold, et oui, regardez ça, superbe. Eh bien écoutez, il va aller dans ma collection des Warner cartonnés. Alors, ce vide-grenier, qu'est-ce que j'ai? Alors, je l'attendais avec impatience. En plus, aujourd'hui, je vous révèle tout, puisque j'étais tout seul. Toute ma petite famille était partie en vadrouille, donc je pouvais faire ce que je voulais. Donc, je me suis levé très tôt, mais je me suis rendormi avec un petit café. Et je suis parti quand même aux aurores vers 6h30. Et je suis arrivé donc dans ce petit village à une douzaine de kilomètres de mon domicile, de Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne-du-Bois. C'est une farfouille qui est annuelle et tous les 1er mai quand il pleut pas. Et souvent qui est assez géniale. Elle était gigantesque il y a quelques années. Elle l'était un peu moins l'année dernière, etc. Mais là, je peux vous dire qu'elle était gigantesque. Elle était redevenue gigantesque. Ils ont été obligés carrément de stopper les vendeurs avec leur voiture pour leur dire ben il n'y a plus de place, vous pouvez retourner. Il y en avait de partout, donc sur un stade de foot, autour du stade de foot, un peu de partout, dans les rues adjacentes. C'était, je dirais que c'était un vide-grenier de 400, ouais, facilement 400 exposants. Donc je me suis régalé, mais sur simplement quelques stands. Donc je me suis garé assez facilement à 7h moins 10. Je vous dis tout, hein. 7h moins 10, je me suis garé facilement face à ce terrain de foot. Donc j'étais tout de suite directement dans ce vide-grenier et j'ai attaqué vers 7h moins 5. J'ai vu malheureusement, je venais d'arriver, mais il y avait déjà, bon comme d'habitude, hein, il y avait déjà pas mal de gens, hein, de personnes, et j'en ai reconnu 2-3 qui sont des habitués du très tôt le matin, et ils avaient, je pense, ils avaient déjà récupéré quelques vinyles, etc. Donc je ne me suis pas focalisé sur les vinyles, je me suis dit, Steph, focalise-toi sur les films, tout ce qui est autre support, cinéma, que tu adores, et j'ai commencé donc ma petite marche sur ce vide-grenier. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est par rapport, alors je ne sais pas ni par ordre alphabétique, ni quoi que ce soit, mais j'ai 2 ou 3 grosses prises sur ces 400 exposants, hein, parce qu'il y avait quand même pas mal de merdouilles et de tout ce qu'on peut trouver en vide-grenier. Donc sur un stand, c'était un stand d'une maison qui avait ouvert ses portes à son garage et la personne vendait tout ce qu'elle pouvait tranquillement chez elle. Et je lui ai trouvé un rembobineur de VHS, mon premier. Je ne sais pas s'il va marcher, j'en ai jamais eu de ma vie. Moi, je rembobinais tout avec les magnétoscopes. Mais voilà, un rembobineur de cassette VHS que j'ai eu pour 2 €. Donc la dame, elle l'a branché, mais on n'a pas pu voir s'il fonctionnait. Alors j'espère que ça marchera. Voilà, donc 2 €, j'ai dit écoutez, c'est pas grave, si ça marche pas, c'est collector, on va dire. Donc 2 €, le rembobineur de VHS. Vu qu'on parle de VHS, eh bien j'ai trouvé donc dans ce vide-grenier quelques VHS fort sympathiques. Alors là, les deux là étaient à 10 centimes, il y en avait beaucoup plus, mais ça ne m'intéresse même pas de les prendre, même à ces prix-là. Je les ai pris simplement pour ce que j'aime, parce que j'aime bien soit le film, soit l'acteur, soit les deux. Et là, comme bien sûr OSC est en train de ressortir ce film avec Van Damme que tout le monde attend, qui est pas mal, somme toute, hein, voyage dans le temps,
Time Cop. Donc je lui ai pris à cette personne pour 10 centimes. Elle était même très étonnée qu'on lui récupère encore quelques VHS. Elle est en bon état, il n'y a pas de problème. Time Cop. Donc ça n'a pas de valeur, hein, je ne pouvais pas en récupérer bien plus. Après, celui-ci, je lui dis, bah, écoutez, c'est pas très bon hein, ce film-là, mais je ne l'ai pas en VHS, je l'ai en autre support, en DVD surtout. Le Spawn, ce super-héros indépendant de comics, mais qui... Le film, non, c'était pas ça, c'est à voir, hein, mais ça va pas plus loin. Ce Spawn, la justice a un nouveau nom. J'ai beaucoup lu des comics de Spawn, Todd McFarlane, je crois. Et c'est tout. Et la troisième VHS que j'ai trouvée sur ce vide-grenier, celle-ci, je l'ai eue pour 1 €. Elle est en très très bel état chez Proserpine. Eh bien, écoutez, c'est un film policier. Attention, il y a du néné. Le Piège à flic. Piège à flic, film français. Que je me suis dit, je vais quand même le prendre celui-là parce que il n'est pas tout à fait récent. Il est avec Vadek Stanczak. C'était un jeune à l'époque. Il est là. Vadek Stanczak. Hongrois ou roumain, enfin bref. Et c'était un bon acteur chez Proserpine. Piège à flic. Je ne me rappelle pas de ce film. Alors, il y a Fanny Bastien et Jean-Philippe Écoffé dans ce film de Autenin-Girard. Voilà, donc j'ai trouvé quelques VHS. Il y en avait pas mal. Mais c'était souvent des enregistrés ou des télécassettes, des choses comme ça qui ne m'intéressaient pas vraiment. Donc un petit peu plus loin, là c'était quelle heure? C'était 7h15, 7h20. Je tombe sur des bacs de vinyle, mais bon, de la musette, etc. C'était des brocanteurs. Et j'ai vu, en tournant un bac, j'ai vu un vinyle, donc je me suis dit, oh tiens, il y en a quand même un qui m'intéresse, celui-là. On va regarder un petit peu à droite à gauche, et je lui en ai trouvé 2. Et pour 3 € chaque, eh bien, j'ai pris le Hotel California, qui est complet celui-là, parce que je crois que je l'ai, c'est sûr. Mais regardez, celui-là, il a le poster, et je ne dois pas l'avoir avec le poster, avec ce trifold en poster, ce super insert à l'intérieur que je n'ai pas. Le disque est en bon état, aucun problème. Bon, je ne les ai pas nettoyés. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Alors, regardez, bah, tiens. Il est là, il est à nettoyer. Bon, il a été... Ouais, il est pas mal, hein, en bel état. Et le deuxième, pourtant, c'était beaucoup de bacs de merdouille. Et il y en avait quand même 2 qui étaient très intéressants. 3 € chaque. J'ai dit, allez. Je commençais hein, la farfouille. Je me suis dit, ben, si c'est comme ça, c'est sympa. Et le deuxième que j'aurais trouvé à ce brocanteur, ce Stevie Nicks que j'ai aussi, mais je ne laisse pas passer. En plus, on a le sticker d'origine numéro 1 aux USA. Stevie Nicks, hein, la chanteuse, l'une des chanteuses du groupe Fleetwood Mac. Donc là, il était marqué à 5 €, j'ai lu à 3. Et celui-ci, il était, vous voyez, marqué à 12 €. Je l'ai eu à 3, donc je suis bien content. Je ne les aurais pas achetés à ces prix-là, mais Stevie Nicks avec son Belladonna, c'est une très bonne pop, et puis sa voix, elle est très envoûtante. Après, un petit peu plus loin, alors là, un petit peu plus loin, qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, alors, une personne qui vendait un petit peu de tout, des pop, des Pokémon, etc. C'était quand même assez bien rangé. Bon, il y avait beaucoup de Blu-ray, enfin une bonne trentaine de Blu-ray. Il y avait des coffrets un petit peu collector, il y avait des choses comme ça intéressantes. Et je lui ai pris 3 DVD, 3 films, dont un Steelbook, un amarré et un super Digibook. Je lui ai pris, que je n'avais pas pour upgrader, ce superbe film Usual Suspect, avec... avec Kevin Spacey, pardon, Usual Suspect en Blu-ray. Rien d'extraordinaire, 3 balles. Ce super Steelbook, bon, il y a la bande, il y a une bande grise, on ne la voit pas beaucoup, mais je ne l'avais pas, le X-Men, le commencement. Alors là, on a carrément le DVD, les bonus et le Blu-ray là-dedans. Super, tout neuf, tout propre. Une petite tanchette, mais c'est pas bien grave ici. Donc celui-là, je l'ai eu à 2 €. Et celui-ci, il me l'a fait à 3 € alors qu'à côté, il y avait des super collectors. Mais il faisait trop cher, entre 15, 18 €. Il regardait sur son téléphone. Mais là, je lui ai pris pour 3 € le film, le magistral de Bong Joon-ho, Memories of Murder, en Digibook. Magnifique. Blu-ray plus 2 DVD.
3 €. Ça se prend, plus bien sûr, ici un petit livret intérieur en plein milieu. Memories of Murder, je vous le conseille si vous aimez le cinéma coréen, du soleil levant. Bong Joon-ho qui a fait The Host, Snowpiercer et Parasite. Alors après, un petit peu plus loin, ben là je commençais à galérer un peu pour trouver des... Alors des vinyles, il n'y en avait pas. Il y avait beaucoup de 45 tours, ça c'est sûr. Des 45 tours qui n'étaient pas en très très bel état, donc je ne m'arrête plus sur des 45 tours ou alors si j'ai le temps, mais là j'avais pas le temps, je savais qu'il allait y avoir beaucoup d'exposants à regarder, et donc j'avançais, j'allais à droite, j'allais à gauche, je ne trouvais absolument rien, et vers la fin, par rapport à là où j'étais garé, donc j'en étais déjà à bien un bon 3/4 d'heure que j'étais en train de chercher désespérément des bonnes choses pour ramener, et je trouve une dame, enfin c'était 2 dames, qui avaient un stand vraiment planqué au fin fond de la farfouille. Pour les trouver, c'était pas si facile que ça, je trouve. Et elles avaient vraiment de belles choses en film. Et je leur ai pris un bon petit paquet. J'en ai pour ici 20 €. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. C'est tout neuf, c'est tout propre. Alors c'est pas scellé, hein, mais c'est tout propre, tout neuf. C'est vraiment beau. Et là, pour 2 € les DVD, les coffrets, c'était 3 €. Et elle m'a tout fait, en fait, pour 20 balles, tout ce que je vais vous montrer. Et j'en suis bien content. Alors le premier, c'est un DVD avec un fourreau cartonné du film génialissime de Alain Chabat avec Jean-Pierre Bacry, Didier. Ce film, si vous ne l'avez toujours pas vu, c'est une comédie loufoque extraordinaire. Vous ne serez pas déçus. Et donc comme je ne l'avais pas dans ce fourreau avec... alors regardez-moi, il y a de l'embossage, c'est magnifique. Donc Didier, avec ici un petit livre, un petit livret et la petite galette qui va bien avec les nonos. Bon, vraiment, ce film-là, c'est une comédie qu'on aime à revoir, un peu comme La Cité de la Peur, quand ça repasse à la télévision. Eh bien, on aime bien les revoir. Donc, DJ, que j'ai, mais en édition simple. Je lui ai pris ce HK Vidéo, un Jackie Chan que je n'avais pas, Nicky Larson, chez HK Vidéo, avec Jackie Chan. Ben, je ne l'avais pas, celui-là. Pareil, donc je les ai eu à peu près à 2 € chaque. Hein. Voilà, je vous montre. C'est complet, hein, de chez Complet. C'est pratiquement neuf, enfin, vraiment. Il n'y a pas une tanche là-dessus, c'est magnifique. Donc le Nicky Larson avec Jackie Chan, donc, très content. Je lui ai pris le petit coffret collector de DVD du film de, je crois que c'est Ozon, oui, François Ozon, 8 femmes, que j'ai en support simple. Voilà, donc le petit coffret, le petit support, pardon, le fourreau cartonné. Et ici, film de François Ozon, 8 femmes, que je n'ai jamais vu. Avec beaucoup d'actrices, hein. Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuel Béard, Fanny Ardant, Firmin Richard, Ludivine Sagnier, Daniel Darieux, Virginie Ledoyen. Film de François Ozon dans ce petit coffret DVD collector spécial 2 disc limited edition, tout neuf. Ici, un Blu-ray que je ne connaissais pas, mais j'aime beaucoup cette actrice. Où est-ce qu'elle est? Marina Foïs, j'aime beaucoup cette actrice. Il y a Valeria Bruno Tedeschi, Pio Marmaille, j'aime bien cet acteur. Je ne connaissais pas, un film de Catherine Corsini. La Fracture, toujours pareil, avec un petit fourreau cartonné pour ce Blu-ray. C'est tout neuf. Double Blu-ray. Donc je pense qu'il y a de chez Le Pacte, les bonus et le film. Quand c'est tout neuf comme ça, on peut quand même mettre 2 balles, hein, franchement. Ici pareil, maintenant sur les DVD simples, je m'arrête plus beaucoup, sauf si vraiment pour moi ça a l'air d'être rare ou que je n'ai jamais vu, je les prends. Autrement maintenant je vais m'arrêter, enfin depuis un moment, hein, je n'essaye de retrouver que les coffrets collector avec fourreau cartonné. Et là, bien, je suis bien content parce que je ne l'avais pas. Le Kevin Costner, hein, le Robin des Bois, Prince des voleurs, en édition pareil, collector. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Hop. Et quand je vous dis que c'est tout neuf, je pense qu'ils l'ont jamais ouvert. C'est décellé, certes, mais... Donc, très bon Robin des Bois, même si le premier, avec Errol Flynn, est magnifique, bien sûr, mais celui-ci, vraiment, il vaut le coup.
Ici, elle m'a fait le même prix alors que c'est une série complète, l'intégrale de la série Flash. Bien content. Alors chez Noz, on a trouvé les nouveaux, hein, les nouvelles séries Flash, les saisons 1 jusqu'à 5 ou 4. Et là, ben, elle m'a fait pour 2 €. C'est tout neuf aussi. La série Flash, que je ne pense avoir jamais vue. De quelle année c'est? 1990. Je pense que j'ai jamais vu cette série. Voilà, Flash. Dans ce petit fourreau cartonné. Pareil, 2 €. Tout neuf. Ici, bon, un film coup de poing. Hein, le premier film sur le sida, Collard. Cyril Collard, qui est mort après avoir fait ce film. Il voulait faire ce témoignage avec une Romane Boringer extraordinaire et un Carlos Lopez. Les Nuits Fauves, toujours pareil. Fourreau cartonné. Je ne l'avais pas dans cette édition. Double DVD avec les suppléments, les bonus donc et le film. DVD. Moi je vous dis, ça se prend. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, c'est terrible. Donc c'était les prémices, on va dire, en France, de ce qui allait être la plus grande maladie au monde depuis la peste, depuis le choléra, etc. Le sida, qui est arrivé, je pense, en 1983, dans le monde, en Afrique, plutôt, puis après qui est arrivé très très rapidement sur le continent. Et Cyril Collard, malheureusement, est un des premiers à l'avoir, pas le premier, hein, mais un des premiers à l'avoir chopé. Il ne pouvait pas en guérir, il n'y avait pas tous ces médicaments, et ces médicaments qui sont maintenant usités hein, par les malades du sida encore, bien sûr, qui est toujours là. Donc film de 1992, Les Nuits Fauves, terrible. J'attendais de l'avoir en upgradé pour le montrer, pour qu'on se le remette avec mon fils qui ne l'a toujours pas vu. Ni de guêpe, film français de Emmanuel Siri. Non, Florent Emilio Siri, pas Emmanuel, Florent Emilio Siri, qui a fait après Otage quand il était parti. Il est parti aux États-Unis, ils ont dit oh lui il fait des bons films français, hop. Alors il est parti, mais bon après je ne sais plus ce qu'il a fait. Et là, ben écoutez, bien content. Nid Gap en Blu-ray, je l'avais jamais vu, en Blu-ray, donc ça m'a fait ça va me faire un bon upgrade et on va le voir dans pas longtemps. Ici, pareil, très content, je ne l'ai jamais vu dans cette édition-là, surtout qu'elle est neuve. Pareil, fourreau cartonné, Patrick Devers, coup de tête, film superbe aussi. Je vous montre. Extra. Tout neuf. Alors que ce matin, il y avait je vous dis qu'il y avait de la buée. Hein. Il y avait de la brume un petit peu le matin, 7 h là. C'était bien humide dans le stade et tout, mais là, elles avaient mis tous leurs DVD et tout ça sur une table. Donc, alors là, il y a un petit courrier, une lettre de Patrick, je ne me rappelle plus du film, qui est ici en bonus. Ici, spécial dédicace aux Perrins, parce que les Perrins, n'oubliez pas, ils sont deux, Laurent et Thomas. Thomas qu'on ne voit plus beaucoup malheureusement. C'est comme ça. Je les salue bien. Ici, très content. Là, j'étais revenu en arrière. Je en avais pris un petit paquet. J'étais revenu un petit peu en disant il m'en manque quand même. Je vais vous prendre ceux-là. Je ne l'ai jamais vu. Il y a les deux. Les dieux sont tombés sur la tête. Alors, quand c'est sorti ce film avec les Bushman, hein, si vous vous rappelez, truc complètement délirant, une bouteille de coca. Enfin, je vous rappelle pas un petit peu ce film hein, qui a eu pas mal de prix à l'époque. Quelle année en plus? Je ne me rappelle plus. 1980 et après 1988 pour la suite. Mais je ne savais pas qu'il y avait une suite. Donc là, il y a les deux. Voilà, il y a les deux, le 1 et le 2. Je n'avais été au cinéma voir que le 1. Bon, c'était déjanté, c'était un peu délire. Je pense que ça a mal vieilli. Mais je suis bien content d'avoir trouvé ce DVD des Dieux sont tombés sur la tête. Je ne sais pas si vous l'avez. À voir. Et là, très content, je lui ai fait... Alors, je vais vous montrer déjà celui-ci. Pareil, je pensais qu'elle me le ferait à 4-5 €, mais elle me l'a fait à 2 balles. Eh bien, écoutez, j'ai l'édition, une édition collector, limited, ultimate édition du Pacte des loups en lenticulaire complet. Un lenticulaire magnifique, vraiment génial. Tout en lenticulaire,
assez fragile, mais il est tout neuf. Et donc, ça appartient à son mari, elle m'a dit, la dame. Et on a discuté parce qu'elle voyait que j'étais quand même bien dans le coup. Beaucoup de films, je pouvais lui raconter soit l'histoire, les acteurs, etc. Elle était assez subjuguée, mais son mari, eh ben, il est un peu comme moi. Il a acheté, il a collectionné, mais je vois que c'est tout neuf. Et là, elle me dit, mais là, j'en ai amené un petit peu pour voir comment ça marchait, mais ça a l'air de fonctionner, mais j'en ai encore plein. Il en a plein à la maison, il est en train de les trier. Ah, ben alors, je suis en train d'essayer de l'ouvrir en même temps. Hein. Donc, je lui ai proposé mon téléphone pour qu'éventuellement, alors moi, c'est pas moi qui ai son téléphone, c'est elle qui a mon téléphone, et je lui ai dit, écoutez, si vous êtes intéressé pour que je vienne vous voir ou autre, et si vous en avez d'autres à vendre, ben, vous savez que je pourrais vous en acheter pas mal, parce que je suis collectionneur. Et elle m'a dit, bah, écoutez, c'est pas mal du tout, parce qu'on est en train de faire un grand tri chez nous. On a des CD, des DVD, on a tout plein de choses. Ben, je vous rappellerai. J'ai dit, écoutez, prenez votre temps, et ça me fera plaisir si vous m'appelez. Donc voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Le Pacte des loups dans l'Ultimate Edition. Je vous montre rapidement pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Moi, je ne l'avais jamais vraiment vu. C'est assez beau. Je ne sais pas comment... Tout est à l'intérieur, là-dedans, là. C'est assez chouette. Ah ouais, d'accord. Ça, oh là 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 là, comment que ça marche. Voilà. Superbe édition. Tout neuf, 2 €. Donc, bien content. Donc là, j'étais content. Hein. Ça faisait quand même un petit moment que je n'avais pas trouvé grand-chose. Et là, ben, je tombe sur ces dames. Alors, elles avaient des coffrets collector que je n'ai pas achetés. Et là, je vais le regretter, je pense. C'est un monsieur qui est arrivé un peu plus tard. 5 minutes après moi. Voilà. Et il est tout de suite allé du côté des coffrets qu'elle avait à côté de moi. Moi, j'étais en train de regarder les DVD, etc. Et il a pris immédiatement un coffret métal de Rambo, la trilogie, en coffret métal, qu'elle lui a fait à 5 €. Et il lui a pris aussi le Pearl Harbor, la pochette, vous savez, façon cuir. Ah, mais je l'ai, hein. Mais voilà, j'allais éventuellement voir avec elle le prix. Bon, c'est compliqué à remettre, hein, désolé. Un petit vlog comme ça entre nous. Et le monsieur, il a pris que du coffret collector, il a tout laissé de côté, les DVD, tout. Vous voyez qu'il n'en avait rien à cirer. Il voulait que le collector, alors il a tout pris, bon, c'est pas grave. J'ai un petit regret pour ces deux-là, hein. J'aurais pu peut-être négocier, mais c'est pas grave. Je suis bien content qu'il les ait trouvés. Donc, bon, pas facile à remettre, hein, je le remettrai. Donc, le Pacte des loups de Gans. Pacte des loups, moi je suis pas trop fan. Hein. Je vous le dis tout de suite, je vous l'avais déjà dit. Et les 3 derniers, eh bien c'est des snapcases que je n'avais pas, tout neuf. Le Tango et Cash, qui va rejoindre ma collection. Alors vous inquiétez pas, hein, les gars, je vais faire un tri, je vous montrerai tout ça dans pas longtemps, dès que je peux accéder à mes pièces et à mes collections. Je lui ai pris, alors elle avait toutes les séries de Smallville. Smallville, je l'ai vu à l'époque, j'avais beaucoup aimé, j'aime bien de toute façon les super-héros, etc. Et cette série, Smallville, j'ai toujours aimé. Et elle avait les 10 premières saisons. J'ai pas osé lui demander combien elle m'aurait fait tout le lot, parce que enfin vraiment, il y en avait beaucoup, hein, ça fait un truc de 30 cm de long. J'ai pas osé, et puis bon, j'avais pas, il fallait bien que je fasse. J'avais des priorités, mais quand j'ai vu ce snapcase, donc de l'épisode pilote, qu'on avait tous vu, je pense, à la télé à l'époque, eh bien, je lui ai pris, il est tout neuf, tout beau, tout neuf. Donc Smallville, l'épisode pilote, puis après, il y avait les saisons qu'elle avait à la vente. Elle avait aussi les Wonder Woman, les premiers, mais bon, j'ai pas osé, je vais pas demander. Et celui-ci, le Eyes Wide Shut, je reviens, Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, avec Kidman et Cruise. Voilà, film particulier, mais qui se laisse bien regarder, dont la BO en double vinyle est en train d'être pendue là, par je ne sais plus quel éditeur. Donc courez, puisque c'est une très très bonne BO, en classique, mais voilà, tout le monde l'attendait aussi. Voilà pour ces dames très sympathiques, où j'ai fait de belles affaires pour une 20aine d'euros.
Donc je remonte un petit peu tout ça, je retourne voir Serge, on rediscute, etc. Commence à faire bien chaud, là il était 10h, 9h30, commence à faire un petit cagnard, là, une petite canicule d'avant l'été. Et donc je lui explique que j'ai pas tout fini la brocante, là à 9h30, et que je continue. Et là j'étais sur le tout début de la brocante, en fait, que j'avais pas fait les premières allées. Et au moins la première allée, il y avait un brocanteur. Alors là, je vous explique, le brocanteur, donc c'est vraiment le brocanteur, gros camion. Il avait déchargé des caisses qui étaient plus ou moins dans des états pas déplorables, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, des caisses de brocanteur, et tout était posé à même le sol, il en avait mis partout. Et puis je passe donc devant toutes ces merdouilles, excusez-moi, mais il y a de la merdouille, c'est de la merdouille pour moi, et puis des fois c'est des pépites pour les autres. Et entre entre deux, je ne sais plus ce qu'il y avait des DVD, il y avait des coffrets, il y avait beaucoup de choses, enfin beaucoup. Et là c'était 9h30, 10h, donc je pense qu'il en avait déjà vendu. Donc je m'arrête et puis je regarde un petit peu. Il avait beaucoup de coffrets de séries télé des années 70, 80, 90, beaucoup de westerns, et puis il avait, je ne comprends pas pourquoi, tout ça pratiquement scellé, c'était tout neuf, encore avec les prix dessus. Et je lui ai pris aussi pour une vingtaine d'euros. Tout ça, j'en suis bien content. Alors les coffrets, c'était 5 euros. Les DVD, les Blu-ray, tout ça, bon, lui s'en foutait, c'était 2 euros. Mais en fait, quand on regarde bien, je les ai eus presque pour 1 euro toutes, enfin chaque, sauf les coffrets. Alors les coffrets, alors ne rigolez pas, hein, ne rigolez pas. Mais là, quand il m'a dit c'est 5 euros, j'ai pas pu faire autrement que de le prendre. Walker Texas Ranger, l'intégrale des 6 saisons. Qui n'a pas vu les premiers Chuck Norris, hein, quand il faisait le policier du Texas? Et voilà, pour 5 balles, c'est tout neuf, c'est scellé. Je ne vais pas vous l'ouvrir, hein, ça ne sert à rien. C'est 2 gros pavés DVD à l'intérieur, où il y a une moitié de saison. Il y a 3 saisons et 3 saisons. 6 saisons. J'ai l'intégrale pour 5 euros. Donc sur Internet, j'ai quand même regardé avant la vidéo. Vous en avez pour 50, 60 balles là. Hein. Si vous regardez sur les sites, peut-être un peu moins, mais là, ça valait quand même vraiment le coup. Je ne sais pas si je regarderai, je pense, les premiers épisodes. Et la deuxième, alors là, je suis bien content, parce que ça, c'est des feuilletons, je ne sais pas si je les ai tous vus quand j'étais plus jeune, mais ça a marqué la série télé française. Parce qu'on regardait quand on était jeune. Hein. Donc je ne sais plus de quelle année c'est malheureusement. Je vais vous dire avant de vous montrer. De 73 à 73-83. 10 ans de série sur, et là j'ai l'intégrale pareil, les 6 saisons, 36 épisodes. Les Brigades du Tigre. Très content. Pareil, c'est scellé, c'est pas ouvert. Hein. 60 euros, une valeur à l'époque chez Leclerc. Et voilà, il y a même encore le petit truc, vous voyez, c'est pas vieux. Hein. Voilà, moi j'ai eu à 5. Très très content de la série Les Brigades du Tigre. Et je me rappelle, la musique c'était Monsieur Clémenceau, c'était Philippe Clé qui chantait le générique. Enfin bref, voilà. Les Brigades du Tigre, très content de l'avoir eu à ce prix-là. Plus haut, je les achèterai pas. Et je fouille un petit peu dans ces caisses toutes déglinguées et je vois, alors j'aurais pu en prendre plus, mais bon, comme on dit, hein, on a des impératifs. Et bon, je voulais pas claquer autant d'argent sur ce premier vide-grenier. Tout est neuf, il n'y a rien de démoli et de sale. Il avait beaucoup de Yves Montand et j'ai pris quelques Yves Montand qui me parlaient. Donc j'ai pris celui-là, alors film extraordinaire, policier des années 70, Police Python 357. Donc il n'est pas ouvert, hein, en DVD et Blu-ray. Je n'avais même pas vu, je crois que c'était un DVD. Donc dans le combo Blu-ray DVD, superbe. Donc c'est le Make My Day, donc c'est très récent. Je ne sais pas pourquoi il se retrouve avec ça, mais bon, c'est comme ça. Donc 1 euro, 2 euros. Ici, pareil, pour 1 ou 2 euros, j'ai eu les deux, les trois, La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs. Là, ça va être le DVD. Je pense que c'est le format DVD, je dirais, j'en sais rien. Alors là, il n'y a rien marqué du tout. Il n'y a pas les sigles ni DVD ni Blu-ray. Donc, bon, écoutez, je ne peux pas vous dire.
comme ça je les aurai. Je les ai en édition simple plastique, boîtier plastique. Et là, ça va faire un petit upgrade sympa. C'était déjà bien à 19 balles à l'époque. Tout neuf, tout est scellé. Le seul qui n'est pas scellé, celui-là, c'est de chez Artus Film. Il a une petite tanche déchirée, mais c'est pas grave. C'est un western, un bon de avec Guiliano Gema. Les longs jours de la vengeance. Blu-ray, DVD, chez Artus Film. Un Michel Serrault, tout scellé, hein. Ils sont tous scellés maintenant. Le Docteur Petiot. Celui-là, je ne les avais jamais vus dans le format Blu-ray. Très bon film, hein. Histoire de Docteur Petiot, hein, de Christian de Challonge. Celui-là, je n'ai pas de souvenir avec Jane Fonda, Yves Montand encore, Vittorio Caprioli. Tout va bien dans une version avec un fourreau cartonné. Je ne connais pas ce film avec Yves Montand, donc c'est chez Gaumont. Un film de Jean-Luc Godard et de Jean-Pierre Gorin. Jean-Luc Godard, donc film Tout va bien. Compartiment tueur, toujours pareil, avec Yves Montand, Trintignant, Jacques Perrin, Simone Signoret, pareil, tout neuf. Et le dernier, ici, le Z de Costa Gavras, que j'ai vu il y a un moment, toujours pareil, scellé. Ben, je suis bien content d'avoir trouvé ça chez ce brocanteur, il était bien sympa, il voulait m'en vendre plus, mais non, je ne pouvais pas aller bien plus loin. Et quand je suis rentré, donc voilà, j'ai terminé cette super farfouille, et quand je suis rentré, il y en avait encore une à côté de chez moi, donc vers 11h30, j'y suis allé. Bon, il n'y avait rien d'extraordinaire, mais j'ai trouvé alors 2 vinyles, plutôt un vinyle, et la personne m'a donné une pochette de vinyle qui était vide, 2 €. J'ai trouvé à nettoyer, hein, la bande originale du film des La Bamba. Voilà, alors on a des bons La Bamba, donc c'est Los Lobos, Brian Setzer, et voilà, donc je vous montre. Donc sympa, très propre, hein. Enfin propre, à nettoyer. Los Lobos, mais bel état. Et quelque chose qui m'avait attiré l'œil plutôt dans le bac, les gens étaient tous passés dessus, mais ils ne l'ont pas pris parce que c'est vide, vous voyez, c'est vide. C'est une pochette de vinyle, mais il n'y a rien marqué. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Et la dame, elle allait le jeter, elle dit, oh, bah, donnez-moi, je vais le mettre de côté. J'ai dit, écoutez, ça ne vous ennuie pas, je vous la récupérerai bien, parce qu'elle est vraiment très belle. C'est très psyché, c'est très années 70. On peut en faire quelque chose, et elle me l'a donné gentiment. Cette pochette de disque, je ne sais pas ce que c'est, mais regardez-moi ça, je ne sais pas si avec la lumière, je vais essayer de vous le... Qu'est-ce qui est marqué? Imprimé en France, mais je ne sais pas ce que c'est, d'où ça vient. Elle non plus. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. C'est mon premier vrai vide-grenier qui est quand même pour moi, je trouve, énorme. J'ai dépensé 50 à 55 € sur tout ce que je vous ai présenté. J'en suis très content. Les vides-greniers, ça y est, ils ont repris de plus belle. Dimanche, il y en a 2 ou 3. En général, j'en fais un. Vraiment bien un. Là, j'en ferai peut-être 2 dimanches. Et puis, on va aller crescendo jusqu'au mois, à la fin, au mois de septembre. Hein. Un très, très grand vide-grenier dans ma ville, au début septembre, avant la rentrée. Je suis très content d'avoir fait cette première vidéo vide-grenier pour vous, pour le partage. Dites-moi dans les commentaires, c'est toujours très intéressant. Vous êtes extraordinaire. J'ai une communauté qui est géniale. J'ai de très bons abonnés. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas aimé, vous n'hésitez pas non plus à commenter. Je ne suis pas comme certains youtubeurs à virer les gens. Moi, je le dis comme je le pense. Je ne vire pas les gens parce qu'ils ne ont pas apprécié ci ou ça. Par contre, je n'ai jamais viré personne depuis 5 ans. Mais par contre, si vous êtes... si la personne était désagréable, était mal polie, etc., c'est sûr qu'elle ne serait plus sur ma chaîne. Mais ça n'est jamais arrivé. Et au contraire, je me suis fait quelques, entre guillemets, amis qui au départ trouvaient un petit peu mes vidéos comme elles sont. Pour eux, n'aimaient pas peut-être. Mais moi, j'en ai fait des gens qui reviennent maintenant, souvent des abonnés qui reviennent, qui mettent des petits commentaires, voire des grands commentaires. Pas tous, hein. Et puis voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour ce petit retour. Et puis, portez-vous bien, comme je viens de le dire. À bientôt. Je vous embrasse tous et toutes. À bientôt. Ciao.
Bobby!